Salut à tous, c'est CoasterFun95 et on se retrouve pour ce tout premier épisode de Cauchemar en Coaster. Bon, aujourd'hui on va traiter d'un sujet qui fâche, les boomerangs. Ce sont des petites montagnes russes qui se sont répandues un peu partout dans le monde. Et pas un cas plus, car il y a eu 53 boomerangs. Oui, 53. S'il y en a autant, c'est car le modèle est peu coûteux et ne prend vraiment pas beaucoup de place. Les modèles de boomerang mesurent 285 mètres de long, vont à 75 km/h et sont hautes de 36 mètres. Le parcours de ce coaster est très simple. Il gravit le haut d'une pente à 45 degrés, retourne en station, franchit un cobra roll, ce qui fait 2 inversions, et va franchir un looping et va se stationner sur une autre pente. Le train s'accroche sur un lift à chaîne. C'est une montée à chaîne pour un peu sur les montagnes russes classiques. Et le train va être lâché d'un coup, en arrière en plus. Donc le train refait le parcours en arrière, franchit le looping déjà traversé, refait le cobra roll et retourne en station. Celui que je cible particulièrement dans cette vidéo s'appelle le Generator et se situe à Walibi-Rhône-Alpes. Car c'est malheureusement ou heureusement le seul boomerang que j'ai pu faire de ma vie. À son ouverture en 1988, l'attraction se nommait sobrement Boomerang. C'est seulement en 2014 que l'attraction fut repeinte du jaune au rose et changea de nom. Equalizer. Le majeur problème de cette attraction, c'est qu'ils ont remplacé les anciens trains par des nouveaux trains, les sociétés s'appelant Sun Kids. Et le gros problème de ces trains, c'est qu'ils possèdent une lap bar complètement inconfortable. Comme vous le voyez, ces lap bars n'ont aucun rembourrage, juste des lap bars en métal durs et secs. En 2020, l'attraction fut encore renommée Generator cette fois-ci. Et elle a été encore repeinte en bleu cette fois-ci. Je vais passer aux critiques de cette attraction. D'abord, lorsque tu franchis cette montée, la lap bar en métal que j'ai cité avant te déglingue le bide. C'est incroyable. Mais le calvaire commence seulement lorsque le train est lâché. D'abord, ça procure une petite sensation sympa. Oh, c'est intense. Et là, tu as ce début de cobra roll qui te détruit tout simplement. Et après, tu passes le looping, un peu moins douloureux, mais bon, ça vaut toujours un passage à l'ostéopathe. Et après, un peu de calme sur la montée. Tu sens clairement que l'attraction n'était pas faite pour être aussi petite. Et cela vaut pour toutes les attractions de ce type. Et même du constructeur, qui s'appelle Vekoma au passage. Et là, tu lâches. Le train passe à pleine balle dans le looping. Ce qui multiplie les douleurs par fois deux, évidemment, car sinon c'est pas fun. Et il repasse sur le cobra roll, ce qui fait toujours mal, évidemment. Et retourne en station. Enfin, le calvaire est terminé. Je parle du générateur dans cette vidéo comme si c'était clairement l'enfer sur Terre. Mais il y a un seul point positif pour cette attraction. C'est qu'elle est extrêmement intense. Comme j'ai cité avant, l'attraction est beaucoup trop petite pour un train comme ça. Ce qui procure des G-forces positives assez intenses. Bon, et c'est malheureusement tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et de suggérer un montagne russe dont je devrais parler dans la partie 2 de Cauchemar en Coaster. C'était CoasterFun95, à plus.